Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Ce que nous vivons au quotidien de ce qui est écrit dans les Saintes Écritures sont justement la preuve que cette parole est vérité. On a commencé à parler depuis le début de cette semaine de ce que c'est que le salut. Comment Jésus nous a-t-il sauvés? Comment il s'y est pris? Allez, Jésus nous a sauvés, mais ce n'était pas juste un acte, c'était tout un plan, c'est un ensemble des actions qui se suivent, stratégiquement planifiées pour aboutir au salut de l'humanité. Savoir cela nous permet, d'apprécier l'œuvre de la croix, de l'apporter autour de nous, de parler aux autres de notre salut, du salut qui est disponible pour tous. On a montré que ce salut-là a commencé par la naissance. La naissance, ce n'était pas n'importe quelle naissance, c'est une naissance qui sauve. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de cette expression-là. Rançon. Donner sa vie en rançon. Jésus-Christ est venu donner sa vie en rançon et ça fait partie du plan. Je ne sais pas si vous êtes déjà senti comme pris au piège par des dettes, bloqué par un schéma. Vous tentez d'en sortir et vous n'arrivez pas. Et vous dites, que faut-il faire? Quel est le prix à payer pour ne plus vivre ce que je vis? Et quelqu'un vient à votre place et paye le prix. La rançon que Jésus-Christ a été, ça signifie quoi? Je finirai aujourd'hui par vous montrer 3 grandes vérités importantes dont il faut se souvenir quand on pense au fait que Jésus a payé, a donné sa vie en rançon pour nous. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Sachez-les, frères et sœurs, le salut n'est pas un simple slogan. Quand on dit qu'on est sauvé, ce n'est pas juste pour faire plaisir. Ce n'est pas une façon de montrer qu'on est juste chrétien, on est dans notre camp, on est là à montrer ça va de notre côté, alléluia, Jésus, nous dans le camp de Jésus. Être sauvé, mes amis, c'est un prix très cher qui a été payé. Il m'arrive d'aller à des endroits et essayer d'acheter des choses. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive. J'ai peut-être pas tous ces moyens-là, mais moi, ça m'arrive. Ça m'arrive d'aller dans un coin, déjà que je ne suis pas un grand acheteur, un grand shopper, comme dirait ma femme. Mais j'arrive dans un coin, je vais acheter un truc, je vois quelque chose, je vois, oh, j'apprécie bien. Je m'approche. Quand je m'approche, je regarde de près le prix et je quitte non seulement l'habit ou la chose que je veux l'acheter, je quitte complètement le rayon. Je quitte complètement là-bas, je dis, non, pas là-bas. Il faut que j'aille de l'autre côté. Rien que pour des habits, des choses matérielles. Des fois, on arrive dans une concession comme ça, là, chez un concessionnaire, des fois, je dis, et on veut acheter une voiture et tu regardes, tu marches et tu dépasses déjà certains véhicules. Tu te dis, ça, déjà, il faut oublier, c'est pas à nous, ça. Si la vie au quotidien nous montre le sens du prix, et que le prix devient même l'équivalent de ta position sociale, de ta valeur réelle. Quand tu vois quelqu'un entrer dans le même endroit, quand je vois des personnes aller dans le même coin où moi je fouille, et en prendre en dizaines, je me dis, oh, je les regarde autrement. Mes amis, nous n'avions pas cette valeur. Jésus nous l'a donnée. Jésus nous a donné la valeur que nous n'avions pas, à cause de ce que lui, il a donné en notre place. Le prix payé nous a valorisés. Imaginez que quelqu'un se promène avec un morceau de papier inutile et tu lui dis, est-ce que tu peux me donner ton morceau de papier? Ça ne sert à rien. Tu dis, non, je te donnerai 10 000 $. Oh, 10 000 $ pour un morceau de papier? C'est quoi? Je parie que même toi-même, tu te dis, attends, peut-être que ce morceau de papier signifie quelque chose d'autre. C'est peut-être moi qui ne l'ai jamais compris, ce morceau de papier. Attends, pourquoi tu veux me donner 10 000 $ pour un morceau de papier? Tu commences à te questionner à nouveau sur ce papier à cause du prix payé. Mes frères, nous ne coûtions rien d'autre que la mort. Et Jésus en a payé le prix le plus fort. Le salut, c'est une histoire de sacrifice et des prix payés. Si un prix a été payé, c'est que tu as une valeur aux yeux de Dieu. Si Christ est mort pour toi, c'est pour montrer combien tu as une valeur aux yeux de Dieu. Quand on parle de rançon, on fait référence à la libération volontaire,
La rançon t'appelle à vivre librement. Si on a payé pour toi, c'est pour que tu sortes de là. Jésus n'a pas seulement parlé d'amour, il a payé aussi le prix pour ça. Il n'est pas juste venu dire « je vous aime ». Et il a fait ce que ça demande de montrer qu'on aime. Il n'est pas juste venu juste nous dire « Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils ». Non, il a donné, il a payé, il a exercé, il a offert, il a sacrifié le nécessaire pour que cet amour soit conjugué comme il se doit. Alors, laissez-moi lire quelques passages avec vous. Premièrement, Marc chapitre 10, verset 45. Marc chapitre 10, verset 45. La Bible dit ceci. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » C'est là que vous trouvez ces termes. La rançon de plusieurs. Jésus dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Pas donner de l'argent, pas donner des moyens, donner un discours, sa vie. C'est-à-dire qu'il doit arrêter de vivre dans ce corps, on doit lui prendre la vie dans ce corps. Il va devoir donner la vie, c'est ça la meilleure expression pour la Bible. Parce qu'il a dit qu'on n'a pas le pouvoir de le prendre, il le donne. Il doit donc donner sa vie en rançon, comme la rançon. Pas pour une seule, mais pour plusieurs personnes. Ce que Jésus nous montre là-bas dans ces textes, c'est que le sens le plus direct de sa vie, c'est qu'il est une rançon. Qui est Jésus? Jésus est une rançon. Quand vous aurez compris ce que c'est qu'une rançon, alors vous aurez compris qui est réellement Jésus. Tu veux définir Jésus en un mot, il faut que tu saches qu'est-ce que c'est qu'une rançon. Une rançon, c'est le prix payé pour racheter quelqu'un, libérer quelqu'un d'autre. Quelqu'un est pris en captivité, condamné ou enlevé. On s'est dit, il faut payer un prix pour que nous puissions vous le donner. C'est-à-dire, payer la valeur qu'il faut pour que nous puissions vous le donner. Et Jésus ne devait pas payer la valeur pour une seule personne. Il devait payer la valeur, la Bible dit, pour plusieurs. Quiconque croirait en lui. Jésus donc est venu pour substituer. La rançon, c'est ce qui va substituer ce qui était captif. Parce qu'on avait captivé quelqu'un, si vous payez ça, vous donnez ça, je libère, je substitue. Ce que vous m'avez donné, je ne vous le rendrai plus, mais je vous rends l'homme que j'avais retenu, je vous rends le détenu, je vous rends le captif, mais je ne vous rendrai plus la rançon. Vous me l'avez donné en substitution. Ça, c'est Jésus. Ésaïe chapitre 53 le dit très bien. Ésaïe 53, à partir de versets 4 à 6. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous commencez à comprendre la substitution qui a lieu là. Il faut libérer les hommes qui sont pris au piège par le péché, par l'iniquité, par une mauvaise vie. Et ils sont sous la colère de Dieu. Il faut payer à la place de leur condamnation un tout autre prix. Lequel? Dieu lui-même. Mes amis, je vous assure que quand je reste à méditer de temps en temps sur ça, cette affaire est d'une folie que de fois je comprends. Je comprends ceux qui n'y arrivent pas à croire. Parce que c'est d'une folie telle que, imaginez-vous que vous m'avez fait mal, vous avez fait mal à tout ce qu'on a prévu, vous avez tout détruit, ça ne marche pas, je suis censé vous punir, et qu'est-ce que j'ai fait à la place? Je vais prendre mon enfant. Je vais prendre une de mes filles ou mon fils Roland. Je le fais subir le châtiment qui devait tomber sur vous qui avez consommé l'iniquité, vous qui avez commis vos propres bêtises. Je vais prendre mon fils qui n'a rien fait du tout et il va venir subir ça. Et moi, je vais le regarder pendant qu'il crie « Eloi, Eloi, lama sabachthani » et
Oh non, ouf, mes amis, c'est trop dur. Rien que quand j'essaye d'imaginer ça, je dis, je ne vois pas qu'est-ce qu'un être humain aura fait qui mérite que je puisse prendre mon fils et lui donner à sa place. Ça, je ne vois pas. Mais la rançon a été payée. La rançon s'explique par la substitution. Un autre porte à notre place. Ce n'est pas seulement mes péchés à moi, c'est aussi ceux du voisin, de la voisine. Quelqu'un d'autre prend sur lui nos péchés à nous tous, simultanément. Une personne, mes amis. Si on avait au moins chacun avait son substitut, on allait comprendre. Il y a transfert. Allez, moi j'ai péché, toi tu prends mes péchés, voilà. Non. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul substitut et tout le monde. La Bible dit l'iniquité de nous tous. Le châtiment est tombé sur lui. Il a pris sur lui. Non, de nous tous. Le dernier texte est dans Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Waouh! De notre vaine manière de vivre, nous avons été rachetés. La Bible dit rachetés. Rachetés, c'est-à-dire on a payé le prix qu'il faut pour qu'on vous récupère. On vous a racheté. Non, on ne vous a pas acheté, mais on vous a récupéré en payant le prix de rachat, de récupération. Le monde nous avait déjà pris. Il fallait nous récupérer. Le péché, notre vaine manière de vivre, pendant que nous pensions vivre, nous étions en train de mourir. Il fallait nous tirer de la mort. Et pour ça, il faut donner. Il faut donner du pur et du sans tache. Il faut donner des saintetés pour récupérer l'iniquité. Il faut donner ce qui est pur pour récupérer ce qui est complètement abîmé. Jésus était la rançon. La Bible appelle cela rachat. Ça précise aussi le prix. Notre prix, c'était sa mort. Il nous a rachetés par sa mort. Qu'est-ce que j'essaie de communiquer, mes amis, dans cette pensée de la rançon en Christ? Souvenez-vous, tout ce que j'essaie d'apprendre et de partager avec vous, c'est répondre à cette question, pas des curiosités, mais une question qui on ne cherche pas la réponse. On l'a formulée pour entretenir davantage notre relation avec Dieu et apprécier le mieux que possible notre salut. Et être capable de partager cela parce qu'on s'est rendu compte qu'on a quelque chose de précieux. Ma question de base, c'est comment Jésus nous a-t-il sauvés? Comment il a fait son plan de salut? Si on avait appris qu'il a déjà commencé par la naissance, on est en train d'insister aujourd'hui qu'une vie a été donnée en rançon. Toute sa vie, grandir, adolescent, tout cela va être donné complètement en échange, en substitution, en lieu et place de nous les pécheurs. Ça signifie quoi? Une vie donnée en rançon, ça se sous-entend 3 grandes idées. Premièrement, captif. C'est-à-dire qu'il y a des captifs. La rançon n'a de sens que si quelque chose d'autre s'était lié. Quelqu'un d'autre s'était lié. Il n'y a pas de rançon s'il n'y a pas à la base, dans le camp de l'adversaire, quelque chose qui nous appartient à nous, qu'eux ils détiennent. Il n'y en a pas. Il y a à la base de captifs d'abord, sans quoi il n'y a pas de rançon. C'était qui les captifs? Vous imaginez que vous étiez en train de mener une guerre, vous étiez bien, et on vous a tous dit, ne buvez pas de cette eau-là. Et vous dites, tout va bien, nous pouvons boire de cette eau. Vous buvez de l'eau, vous vous retrouvez complètement dans les camps de l'adversaire. L'adversaire qui avait déjà perdu se retrouve avec un avantage énorme et se met à négocier sur base de ça. Je suis sûr que vous avez la tête baissée quand vous regardez les négociations et ils vous disent « Non, vous nous donnez telle chose, sans quoi votre soldat ici, on ne le laisse pas.
Vous devenez la faiblesse de votre camp. C'est honteux, n'est-ce pas? Nous étions captifs, du moins pour ceux qui sont sauvés par la foi en Christ. Captifs par où? Par qui? Captifs par le péché. Le péché d'abord. Dieu n'est pas allé nous délivrer de la main du diable d'abord. Non, il est d'abord allé nous délivrer de la main du péché. La loi du péché nous a absorbés en désobéissant à ce que Dieu a fait et ce que Dieu nous avait demandé de ne pas faire. On est entré sous l'emprise de l'iniquité et on est devenu captif. C'est pour ça qu'il fallait une rançon. Il fallait substituer, donner quelque chose qui a autant de valeur, plus de valeur pour ce qui nous retient. Il faudrait que celui qui nous retient se dise « Donnez-moi quelque chose qui a plus de valeur pour moi. Comme ça, je vous donne ce qui a plus de valeur pour vous. » Wow! Wow! Chaque fois que j'ai le temps d'imaginer ça, c'est trop fort parce que je mets ça dans le contexte où, en fait, qu'est-ce que l'ennemi dit? Dit, donnez-moi quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et là, je rentre, je me tourne vers moi, je dis, mon fils a tellement de la valeur. Et c'est ce que je veux donner. On ne comprend la croix que lorsque on reconnaît qu'on avait des chaînes. Quelqu'un ne peut pas avancer vers Dieu s'il se croit libre. C'est quand il commence à comprendre qu'il avait des chaînes et qu'il est captif. C'est là qu'il cherche la liberté. Quelqu'un n'avance pas vers le salut en se pensant être libre, en pensant qu'il va bien. C'est quand on commence à se rendre compte, on pousse. Oh. Tu dis, mais je pensais que j'avais le pouvoir sur ça. Comment je n'arrive pas à abandonner? Je pensais que je pouvais lâcher si je veux. Comment je n'arrive pas à lâcher? Quand on commence à se rendre compte que ça semblait être détendu, mais c'était pourtant des chaînes. Ce ne sont pas parce que ces chaînes sont détendues qu'elles ne te retiennent pas. Et quand on commence à tirer de part et d'autre, on se rend compte qu'on est pris au piège. Alors là, on se dit, je suis captif. Et le salut devient important. Les chaînes les plus fortes sont parfois invisibles, mes amis. Les plus fortes. On ne les voit pas, mais elles sont là. Elles sont dans un comportement addictif. Elles sont là, elles sont dans l'incapacité d'abandonner une mauvaise vie. Sous les poids de l'ennemi et du péché. Jésus peut te libérer de ça. Pourquoi? Parce que lui a été donné en lieu et place de tes chaînes. Là où tu te trouves avec tes chaînes, tu ne peux ni les briser, ni avoir le pouvoir sur celui qui t'enchaîne. Mais Jésus, quand il prend ta place, il brise les chaînes. Il récupère les guillons de la mort. Alléluia. Jésus-Christ, quand il va à ta place, ce n'est pas pour devenir captif à ta place. C'est pour prendre la force et le pouvoir, retirer l'autorité même à celui qui te retenait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par te faire quitter là-bas et lui prendre ta place. Deuxième vérité au sujet de la rançon, c'est qu'il y a un prix payé. J'ai dit 1, il y a d'abord des captifs. J'ai dit 2, il y a un prix payé. Si les captifs ne se rendent pas compte, ne prend pas conscience qu'il est sous les liens, il ne va pas valoriser le salut. Deuxièmement, il y a un prix. Si on ne se rend pas compte qu'il y a un prix payé, on ne valorise pas le salut. Jésus a donné sa vie volontairement à notre place. Volontairement. Il insiste lui-même, il dit, personne ne m'a ôté ma vie. Mon Père m'aime parce que je donne ma vie. Personne ne m'a ôté la vie, je l'ai donnée moi-même. Il dit, mon Père m'aime parce que je donne ma vie. Ça, c'est ce que le Père aime. Parce que je prie ma vie. Jésus-Christ, on ne l'a pas pris en disant, Jésus, dans tous les cas, tu n'as pas le choix. C'est pas comme si moi, je prenais Roland, je dis, Roland, écoute, il faut que je te sacrifie. Non, il dit, papa, je vais y aller. J'ai vu dans quel dilemme tu es. Je vais y aller. Je vais y aller. Le prix à payer. Jésus ne t'a pas seulement aimé. Il s'est donné lui-même. L'amour pour Christ, ce n'est pas juste donner, c'est aussi se donner et s'adonner. Jésus-Christ n'a pas seulement donné du pain, donné des messages, il a donné du lui. Il s'est offert lui-même. L'amour véritable coûte quelque chose. Et ça, c'est ce que Jésus nous a montré. Il a payé le prix. Quand on aime, on paye. Et Jésus a payé même pour les gens qui ne l'aimaient pas. Même pour les gens qui continuent à croire aujourd'hui qu'il n'est pas ce qu'il est, qui inventent tout ce qu'ils peuvent raconter de lui, même pour eux aussi, il a payé le prix. Il suffit de croire. Troisième vérité, quand on regarde tout ça,
Un, je dis que la rançon payée signifie qu'il y a des captifs. Deux, ça signifie qu'un prix a été payé. Trois, ça signifie qu'il y a une vie qui est libérée. Vie libérée. La rançon te donne une nouvelle identité, une nouvelle manière de vivre. Un, tu étais captif. Deux, un prix a été payé. Trois, ta vie est libérée. C'est pourquoi il faut que tu le comprennes aujourd'hui. Ce qui devait être fait a été fait. Je vais le répéter. Tu penses qu'il faut quoi? 20 jours de prière, un temps de louange fort et un moment où on te oint d'huile et on passe un temps de retraite concentré sur ton cas. Et il faut vraiment payer un prix fort pour que vraiment tu accèdes à ta liberté. Ça a déjà été fait. Il est devenu difficile, surtout pour ceux qui fréquentent les églises, je préfère même pas appeler encore chrétiens, mais ceux qui fréquentent les églises, de croire à l'œuvre déjà accomplie de Christ. Le message est présenté tel qu'il faut tellement du toi, tellement de ta part, que sans ça, ton salut n'est pas parfait. Jésus a juste donné un petit début et le diable tient le bout de la file. Et alors, il faut tirer par votre prière. Mon frère, ma sœur, ce que Jésus nous a donné est plein. Il est rempli, il est fini. Il est terminé, il a accompli. Adonai, El Shaddai est venu sur la terre. Christ, chair, il est venu, il a payé les prix. Jésus n'a aucune dette, ni du péché, ni du monde. Il n'y a plus rien à payer pour ton salut, pour quiconque croit. Ne considère ni tes jeûnes, ni ta prière, ni ta retraite, ni ton onction, ni ton huile comme une façon de payer un prix pour finaliser une œuvre déjà faite. Ce qui devait être fait a été fait. Ce qui devait être donné a été donné. Que tu le sentes ou pas encore, tu es libre si tu crois. Vous savez, le jour où vous êtes libre, vous ne le ressentez pas. Vous êtes juste, bon, oh, que c'est fini. Je me souviens chaque fois que je vais dans les collations de grade, quand j'ai fini mes études, je suis juste, on a fini, c'était que ça. J'ai l'impression d'être libre, mais on dirait que j'ai l'impression que, on a vraiment fini. C'est comme ça. Des fois, on ne ressent pas, mais on l'est. On l'est vraiment libre. Le racheté ne vit plus comme s'il était encore captif. Ce n'est plus possible. Jésus t'a libéré pour que tu vives comme quelqu'un qui est libre. Avez-vous vu quelqu'un qui était prisonnier, qui sort de la prison et qui, tout ce qu'il veut, c'est rester juste dans un coin, sans bouger? Ça, on se dit qu'il a un traumatisme. La première des choses qu'il veut faire, quand on lui dit qu'il est libre, c'est sortir, aller de l'autre côté de cette cage et aller vivre la vie. Et regarde la vie par-ci, par-là. Un prisonnier qui sort, il voit même le ciel différemment. Pourquoi tu es libre et tu veux vivre comme quand tu étais encore en prison? La liberté commence quand tu crois vraiment que le prix qui a été payé pour toi. Imaginez-vous qu'on vient de vous dire, en prison, monsieur Adams, oui, quelqu'un a payé ta caution. Ah bon? Mais je n'avais personne pour faire ça. Quelqu'un a payé ta caution. Tu sors ou pas? Tu te dis, mais je ne le connais même pas. On a dit qu'on a payé ta caution. C'est ça le message de tout le jour. C'est ça ce que nous essayons d'annoncer à l'humanité. C'est ça que nous annonçons à ceux qui sont sous le poids de la drogue, sous le poids de l'iniquité, qui sont esclaves d'eux-mêmes. Le prix a été payé. Tu n'as pas besoin de le ressentir. C'est lui qui l'a fait, il l'a fait pour toi. Toi, tu ne le connais pas, mais lui, il te connaît. Es-tu prêt à accepter le prix payé? La liberté t'est offerte et tout dépend de ta réponse. Comment vas-tu répondre? Jésus a déjà tout payé pour toi. Qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? J'ai dit 3 grandes choses au sujet de ce concept de la rançon qui a été payée pour nous. Ça fait partie du plan du salut. Jésus n'est pas seulement né, il a vécu pour être un prix qui devait être payé pour notre salut. J'ai dit que la rançon révèle les chaînes. Ça montre que nous sommes captifs. Ça nous montre que nous sommes captifs à la base. Rançon, ça parle du prix payé que Jésus a donné volontairement, sans qu'on l'impose. Rançon signifie que une liberté a commencé. Une nouvelle vie doit commencer. Alors, j'ai un challenge pour aujourd'hui.
encore un défi. Voici les défis d'aujourd'hui. Quelle chaîne vas-tu déposer devant Jésus cette semaine? Et quel pas concret vas-tu faire pour marcher libre? Quelles sont ces chaînes que Jésus a déjà coupées, mais que toi tu trimbales, que tu dois devoir venir lui dire, Seigneur, voici les chaînes de mon impudicité, voici les chaînes de mon incrédulité, voici les chaînes de mon amertume, de la rancune de mon cœur, voici les chaînes. Tu les avais déjà coupées, je ne suis pas obligé de rester esclave. Et à côté de ça, que vas-tu faire pour marcher dans la liberté? Quelle décision tu dois prendre à partir d'aujourd'hui pour marcher dans la liberté? J'aimerais consacrer les restes de temps qui me restent. Il n'y en a pas beaucoup, très peu. Mais j'aimerais prier avec quelqu'un. En écoutant ce message, tu te dis, pasteur, je suis libre, mais pourquoi je ne vis pas ma liberté? J'aimerais prier avec toi aujourd'hui. Même en écoutant ceci, tu dis, c'est bien clair, tu dis toutes ces choses-là de Jésus à libérer les gens. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que moi je dois faire pour être libéré, comme tu dis là? J'aimerais prier pour ces deux catégories. Un a déjà reçu, accepté la foi de la liberté, mais l'impression n'est pas la consommer. L'autre se dit, c'est trop beau pour être vrai. Comment on y accède? Commençons par le premier. Laissez-moi prier avec vous. Seigneur mon Dieu, je viens prier avec mon frère, ma sœur. Il a déjà goûté à la liberté de Christ. Mais depuis un moment, il s'est dit, est-ce que j'étais complètement libre? Parce que je retrouvais encore des chaînes. Je me sens encore incapable de faire certaines choses. J'ai l'impression que certaines chaînes d'hier sont encore revenues encore beaucoup plus fort qu'hier. Je prie que là où Satan a retrouvé un peu d'autorité, que nous lui aurions donné par nous-mêmes, que nous puissions retirer cela à 100% au nom de Jésus. Celui qui est le Fils affranchi est réellement libre. Je déclare la liberté dans tous les niveaux de son être, esprit, âme et corps, libre complètement au nom puissant de Jésus. Et à celui qui se disait, comment on accède cette liberté? Pour lui, je prie, Seigneur, aujourd'hui. Visite-le. Que son cœur ouvert, l'abandon de sa personne devant ton trône, lui donne accès à cette visitation divine où Christ vient toucher son cœur, transformer sa vie et devenir Seigneur. Merci de m'exaucer, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et à demain. Hello, hello, la famille EMCI, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous amène dans cette pièce. On l'appelle la 5000. Vous voyez, je vous fais un petit tour. Voilà, c'est la 5000. On l'a baptisée comme ça en l'honneur de notre campagne Les 5000 semeurs. Je suis sûre que vous vous rappelez de cette campagne-là. Et je vous amène ici aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, pour vous dire que les mercredis, on prend vraiment le temps de se réunir ici pour prier pour tous nos partenaires. Vous voyez là, juste derrière moi, il y a plusieurs sujets de prière qui sont là. C'est les partenaires qui nous les envoient chaque semaine. Et vous avez même ici des sujets de prière urgents de nos partenaires. Plusieurs parmi les partenaires, eh ben, ils nous présentent, ils nous parlent des choses urgentes et on veut vraiment prendre ce temps de prier pour eux. Et vous aussi qui m'écoutez, ben, prenez ce temps-là de prier pour nos partenaires parce que sans les partenaires de MCI, eh ben, l'œuvre n'irait pas bien loin. Le Seigneur se sert des personnes ici, mais il se sert également de tous les partenaires pour nous amener loin, pour réaliser ces différentes émissions, pour faire du bien à plusieurs personnes. Et on est vraiment heureux et fiers de pouvoir aussi à notre tour prendre le temps tout simplement de prier pour vous. Alors si vous êtes partenaire et que vous voulez envoyer un sujet de prière, n'hésitez pas à le faire en vous connectant à votre espace partenaire. Et pour ça, il vous suffit juste d'aller sur emcitv.com/partenaire et c'est vraiment avec joie qu'on pourra prier pour le sujet que vous allez nous envoyer. Et sachez qu'on vous remercie. Je vous remercie à titre personnel
pour votre soutien, votre amour pour le royaume de Dieu, pour nous qui sommes ici à EMCI. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous le rende au centuple. On vous aime. À très bientôt. Bye bye. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.